C'est l'un des points les plus discutés de la réforme du lycée et du bac en cours. De moins en moins d'élèves suivent un enseignement de mathématiques au lycée. Avec le bac actuel, 85% des élèves de première générale suivent un enseignement de maths, si on additionne les élèves des séries ES-CS. Avec la réforme du lycée, on constate cette année qu'ils sont moins de 70% à avoir choisi la spécialité maths en première, 15 points de moins, et probablement moins en terminale, dont l'une des 3 spécialités de première aura été abandonnée. Certes, il leur restera l'option mathématique complémentaire de terminale, qui pourra prendre le relais de la spécialité pour ceux qui l'auront abandonnée, mais ces contours restent flous. Résultat, le vivier des classes préparatoires économiques et commerciales, le vivier des écoles de commerce post-bac seront en baisse. Ce n'est pas acté officiellement, mais les professeurs de classes préparatoires insistent pour que le choix de la spécialité mathématique en première, suivi au moins de l'option mathématique complémentaire en terminale, soit le prérequis minimum pour intégrer une classe préparatoire EC. Suivre la spécialité mathématique experte, également en terminale, sera forcément un plus, notamment pour intégrer le futur parcours mathématiques approfondi en classe préparatoire. Mais on peut aussi intégrer une école de commerce sans un niveau excellent, ou même moyen en maths. Les écoles reçoivent déjà des étudiants issus de classes préparatoires littéraires, qui n'ont pas fait de maths depuis des années. Quant au concours des écoles post-bac, s'il requiert un certain niveau en maths, celui-ci peut être assez faible pour intégrer certaines écoles. La vraie question, celle qui compte, c'est celle que posent les entreprises à l'heure des big data, de l'intelligence artificielle, des études quantitatives en marketing. Celles-ci font un appel croissant aux statistiques et au raisonnement mathématique et demandent de plus en plus à recruter des élèves excellents en mathématiques, même meilleurs que les années précédentes, voire double diplômés d'une école de management et d'une école d'ingénieur. Cette excellence en maths fait la réputation d'excellence des formations en gestion française. Reculer sur cette exigence, ce serait tout simplement abdiquer la qualité particulière de nos formations, alors que, les palmarès internationaux le montrent, elles n'ont jamais été aussi bien reconnues.